la team YouTube. J'espère que ça va bien en ce nouvel épisode des Vloggy Days spécial Égypte. Nous sommes le mercredi 8 septembre 4. C'est ça, 8 septembre. Je suis allée petit déjeuner dans mon nouveau coin calme et je me suis posée un petit peu au bord de la piscine, mais sur une chaise et en short. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées hier. On a rendez-vous dans 30 minutes pour partir dans le désert. Donc là, je me pose un petit peu au calme. Il fait super chaud. Il n'y a pas beaucoup de vent. Je crois qu'on va douiller, mais enfin, on va douiller en termes de chaleur, hein, je veux dire. Je vais mettre un t-shirt pour protéger mes épaules qui ont déjà pris suffisamment cher. Je vais prendre un foulard parce qu'on va faire du quad. Et ils disent qu'il faut prendre un foulard et j'en avais pris un. Après, je sais pas si je mets un short ou... Je crois que j'ai une jupe culotte. Et il faut mettre des baskets. Mais alors la touche, jupe culotte basket. Puis est-ce que je vais pas avoir trop chaud mais si je suis en short, est-ce que je vais pas me brûler les jambes avec le quad? Je sais pas. Je vais voir ça. Pour l'instant, je me pose un petit peu. Je viens de prendre un Doliprane parce que je suis un peu... Voilà. Mon sac est prêt. J'ai pris ma petite banane pour mettre autour de la taille si je mets un short, puisque c'est une ceinture en fait. Je vais voir. Et puis voilà, on va aller kiffer. Je pense qu'on va en prendre plein la vue. À mon humble avis. Hein. Je veux pas teaser ce qui va suivre, mais je pense que ça va être chouette. Donc j'ai hâte. Bref, on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Bon. Finalement, j'ai opté pour m'enduire de crème solaire 50, m'attacher les cheveux, mettre un petit t-shirt pompon marqué bonjour, comme ça ils savent que je suis française. Et puis c'est dans le thème, voilà. Protéger mes épaules avec le t-shirt. J'ai mis le short, le sac banane pour avoir les mains libres, et puis les petites baskets. Y'a plus qu'à... Allez, let's go!
18h45, je viens d'arriver à l'hôtel. J'ai l'impression qu'il est 23h. Je suis rincée. Je vais éteindre la clim, vous allez m'entendre mieux. Ah, je vous disais, 18h45, je viens de rentrer. J'ai l'impression qu'il est 23h. Je suis HS, crevée. Je suis collante, j'ai du sable partout, je transpire, je me sens crade, donc je vais prendre une bonne douche. On a eu un petit frichti à manger. Je vous avoue que si ça n'est qu'à moi, je prendrai une douche et je me coucherai tout de suite pour faire le montage et basta. Mais je crois que je vais quand même m'enfiler une petite robe et puis aller me prendre un dessert et un café pour finir la soirée. Parce que 18h45, n'exagérons rien quand même. Mais là, je vais me laver. Bref, on se fera le débrief tout à l'heure. Je vais me laver, faire ma soirée, et puis comme d'habitude, on garde les bonnes habitudes, on se fait le débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui tout à l'heure. À toutes. Bon, j'ai enfilé une combi, j'ai mis un sous-vêtement qui a de la même couleur en dessous, comme ça on croirait que c'est associé. Quand on regarde vite fait, ça fait moins... C'est pas un soutien-gorge, c'est une brassière en dentelle, avec le dos un peu croisé, parce que sinon ça faisait quand même très décolleté. Jupe culotte, on a dit. Petite chaussure foulard. Et puis ma bague pylône. Hop. Je me maquille pas. Je vais aller me prendre un petit dessert pour compléter le repas. Mon petit café, ma petite séance wifi. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour toutes. Je suis écœurée. Je viens de passer une soirée nulle. Est-ce que j'ai passé la soirée sur mon wifi à diffuser des photos de ma journée avec mes proches et sur mes réseaux? Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, si j'allais faire un petit tour du côté de ma boîte mail, tant bien que mal avec la connexion wifi pourrie qu'on a ici, j'ai réussi à me connecter dessus. Et là, je me suis rendu compte que cette nuit, ma box SFR a été piratée. Voilà, et que ça a été piraté et qu'ils ont souscrit un abonnement à Canal+, le gros forfait, tout ça, et un abonnement à Disney+. Je ne peux rien faire à distance parce que dès que j'essaye d'appuyer sur ce n'est pas moi et de me connecter à mon espace personnel SFR pour changer le mot de passe, etc., ça rame et ça se connecte jamais. Vraiment le niveau wifi est pourri, donc je peux rien faire. Je peux pas appeler non plus, hein. Je vous rappelle que je suis en Égypte. Et puis quand bien même, vu l'heure qu'il est, je pense pas que le service client soit encore là. Bref, j'ai passé la soirée sur Messenger avec ma maman à essayer à distance de lui donner mes codes, etc. pour qu'elle fasse les modifications. C'est pas facile de guider quelqu'un à distance. Sachant qu'en plus, quand on veut changer des mots de passe, c'est connecté à son téléphone et je recevais pas les SMS. Enfin, ça a été une galère pas possible. Voilà, donc autant vous dire que la soirée était pas réjouissante. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est chiant en fait. Et maintenant, quasiment à chaque fois que je pars, j'ai une merde dans ce genre-là. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018 j'étais partie au Brésil et je m'étais fait pirater mon compte Netflix. En fait ils avaient réussi à se connecter dessus, pourtant c'est pas les mêmes mots de passe et j'ai des mots de passe avec des minuscules, des majuscules, des symboles et des chiffres. Donc je vois pas comment je peux faire plus difficile quoi. Bref, donc 2018 Brésil, on m'avait piraté Netflix, heureusement ça s'était passé la nuit où je revenais. Et pour le coup, le service client Netflix est ouvert la nuit. Et du coup, j'avais géré ça en rentrant. Je m'en étais aperçue aussitôt. J'avais géré ça en rentrant parce que ça tombait pile poil le moment où je rentrais, quoi. Et le mec m'avait expliqué qu'en fait, il faut changer son mot de passe tous les mois parce qu'effectivement, ça arrive très souvent qu'on se fasse pirater. Donc, ils se connectent, ils nous changent le mot de passe, les pirates, hein, et puis ils revendent notre abonnement, en fait, tout simplement. Et donc là, comme je vous disais, ils se sont connectés apparemment sur mon espace SFR et ils ont acheté Canal+ et Disney+. Donc bref, ma maman a réussi à modifier mon mot de passe de mon espace SFR. Par contre, pour Disney+, Canal+, elle n'a pas trouvé apparemment. Mais je me dis qu'il doit y avoir 7 jours de rétractation. Donc comme ça s'est passé cette nuit, donc dans la nuit de mardi à mercredi, et que je rentre samedi, bah, je verrai ça à mon retour.
Mais c'est chiant quoi, voilà, c'est pas grave en soi, mais c'est pénible, c'est contrariant, surtout quand on est à distance et qu'on peut pas y faire grand chose quoi. Bref, je vais arrêter de râler. Petit retour sur la journée, donc aujourd'hui c'était une autre thématique, hein. Jusqu'à présent on a fait beaucoup de piscines et de mer et de poissons, et ben aujourd'hui c'était le désert. Puisque l'Égypte, voilà, c'est les deux parties là, c'est la mer Rouge d'un côté et le désert de l'autre. Donc je suis partie à midi moins le quart de l'hôtel. Pour la petite anecdote, je suis montée devant la Jeep, ils viennent nous chercher en Jeep en fait, hein, devant l'hôtel. Je suis montée devant et j'ai par réflexe cherché à mettre ma ceinture et le chauffeur a éclaté de rire et m'a regardé en me disant safari, l'air de dire t'es pas prête pour un safari si tu cherches à mettre ta ceinture toi. Du coup j'ai abandonné l'idée de mettre une ceinture. Donc ils récupèrent un peu tout le monde dans les hôtels. Ensuite on est arrivé à un espèce d'endroit au début du désert où on a fait du quad. Et bah c'était la première fois de ma vie que je faisais du quad, j'en avais jamais fait. Alors sur du terre-plein c'est top, ça va tout droit, c'est parfait. Par contre dans le désert, une fois qu'on y était et qu'on a commencé à accélérer, les bosses, etc. En tant que femme, déjà, ça fait mal à la poitrine parce que ça secoue vraiment, donc voilà. Puis alors, vous avez le photographe qui vous tourne autour avec son quad à lui, il faut lui faire des signes, donc lâcher une main, lui faire ses signes, c'est machin, c'est bidule, enfin c'était tout un truc, mais j'ai beaucoup aimé, c'était sympa. Il faisait extrêmement chaud, ils nous ont équipés de foulards, etc. Et ils nous donnaient de l'eau froide toutes les 20 minutes à peu près, sachant qu'on en a quand même 2 qui ont fait des malaises. Parce que on était en plein désert, donc il faisait vraiment chaud, plus le foulard, plus le casque, les lunettes ou le masque selon, enfin bon voilà quoi. Mais c'était une super expérience, franchement, j'ai bien aimé, j'ai pas pu filmer pendant que je conduisais, puisque bien évidemment j'avais les mains sur le guidon, je peux pas tout faire, mais je vous ai pris quelques images, donc j'espère que ça vous a plu. Une fois qu'on a fini le quad, on est revenu rendre les quads et on est parti en jeep. Alors là, ça a été tout un spectacle entre guillemets, des photographes qui font des acrobaties autour des jeeps pour nous prendre en photo. Les jeeps, bon, ça secoue bien aussi, hein. Vous avez vu les images, je suis désolée si je vous ai donné mal au cœur. Parce que c'est vrai que ça secouait bien, mais je voulais aussi qu'on puisse se rendre compte en image de la façon dont on est ballotté. Et donc ils nous emmènent dans ce qu'ils appellent un village bédouin. Alors je dis ce qu'ils appellent parce qu'en fait c'est une reproduction de village pour touristes, hein, ni plus ni moins, c'est ça. On n'a pas rencontré de bédouins, enfin si ce n'est que oui, l'enfant qui nous a servi, enfin l'adolescent qui nous a servi le thé, a priori il était un enfant bédouin, mais le guide nous a expliqué qu'il y a 5 familles bédouins seulement dans le désert est, donc celui dans lequel on était, mais qu'il y en a beaucoup plus a priori dans le nord ou dans l'ouest. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc on a bu le thé, et puis on a fait du chameau. Alors non, moi je suis pas montée dessus. Du chameau, vous en voyez partout, hein, que ce soit Maroc, Tunisie, Égypte, enfin voilà, c'est pas la première fois que je voyais un chameau. Et puis, enfin, les pauvres bêtes, de les voir monter, descendre avec quelqu'un sur le dos 12 millions de fois par jour, ça fait mal au cœur, quoi. Alors, je veux dire, ils râlaient au moment de s'asseoir. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était 5 minutes par personne, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas grand monde en ce moment, mais en fait, ils réunissent les touristes pour faire l'attraction le même jour. Donc, il y avait quand même pas mal de jeeps, et donc, ils vous font monter. Le chameau se redresse, il fait un tour de 5 minutes à peine, il fait quelques pas, il revient, il se rallonge, il descend, hop, ils en prennent un autre, il recommence. Pauvre bête, il râlait, il y en avait 2 ou 3 qui râlaient au moment de s'asseoir, ils voulaient pas s'asseoir. Je comprends quoi, enfin, on parlait d'une vie. Alors oui, ils sont en pleine nature dans leur habitat naturel, mais mis à part ça, ils passent leur vie à faire du... Je descends, je prends un touriste, je remonte, je fais 3 pas, je redescends, je prends un touriste, je remonte, enfin... Bref, donc moi je suis pas montée dessus, je les ai pris en photo quand même, et en vidéo pour que vous puissiez les voir, mais voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ensuite on est monté à pied sur une espèce de colline pour voir le panorama et c'était très beau. Il faut savoir qu'il faisait aussi très chaud, donc je suis pas restée 10 ans là-haut non plus, mais je suis montée. Et puis ensuite on a repris la Jeep, on est retourné au camp on va dire de base, et là on a eu
sorte de petit buffet à volonté avec du poulet, une petite salade de crudités et puis des pâtes et du melon d'eau et des boissons. Et pendant qu'on mangeait, on a eu un petit spectacle, 3-4 danses typiques en fait de là-bas, donc c'était plutôt sympa. Bon, voilà. C'était pas le grand spectacle grandiose, mais c'était plutôt sympa. En plus, en fait, il y a énormément de touristes allemands ici. À chaque fois, je suis avec des Allemands, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Par contre, quand ils repèrent qu'il y a des Français dans le lot, ils font des groupes. Et donc, en général, j'arrive pas avec mon groupe à moi, j'arrive avec les Allemands des hôtels qui font le ramassage. Et ensuite, je me retrouve avec des Français. Donc ça s'est passé comme ça quand on a fait le bateau pour Marmilla, pour l'île lundi. Et puis là, encore une fois, aujourd'hui. Donc j'avais un groupe vachement sympa, plein de personnes avec lesquelles on a pu discuter dans la journée. Et je les intrigue parce que je suis une femme toute seule en fait en vacances, donc a priori ça intrigue les gens, donc les gens me posent des questions, me disent qu'ils oseraient pas, etc. Enfin voilà. Donc, je leur explique un petit peu ce que je vous expliquais en fait hier, hein, le pourquoi du comment. Oui c'est hier, je sais plus. Mais bref, c'était une journée plutôt sympa, je m'attendais à ce qu'on rentre beaucoup plus tard et en fait on est rentré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était 18h30. Je suis contente d'avoir pris la douche et d'être partie m'aérer l'esprit, manger un petit peu de dessert, prendre un café, etc. Puisque ça m'a rallongé la soirée et la journée du coup. Sachant que les journées sont courtes, puisque je vous dis, ici à 17h30 grand max il fait nuit. Mais ouais, ça passe super vite, mais c'était une très bonne journée. Je suis HS, vraiment. Et puis contrariée de cette soirée. Mais bon, je vais essayer de penser à autre chose, de me dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie, c'est juste une contrariété, c'est pas très très grave. Et je réglerai ça en rentrant. Je vais essayer de profiter de mes 2 derniers jours parce que du coup, on est mercredi soir, il me reste jeudi, vendredi et on part vendredi à 23h. J'ai bien l'intention demain d'essayer de ne rien faire parce que j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée, j'ai fait plein de choses mais je me suis pas passée une journée entière posée à rien foutre. Alors que si vous avez vu par exemple à Mamet, j'avais passé quasiment toute la semaine à ne rien foutre. Mais bon après je suis contente, j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, c'était super intéressant. Donc oui, pour les 2 jours qui restent, je pense que demain je vais passer la journée à la plage. J'ai cru voir sur le plan qu'il y a une petite marina de l'hôtel que j'ai pas vue quand on a fait la première, enfin quand j'ai fait la visite. À chaque fois je dis on comme si vous étiez là. Quand j'ai fait la visite de l'hôtel dimanche et qu'on est parti sur la plage, j'ai vu un certain nombre de choses, mais j'ai pas vu la fameuse marina de l'hôtel. Apparemment c'est un espèce de pont flottant bleu et blanc sur l'eau. Donc je pense qu'on va peut-être... je vais peut-être demain matin essayer d'aller trouver ça pour prendre les images et ensuite j'ai dans l'idée de passer la journée sur la plage, sachant qu'il y a un restaurant de plage qui est ouvert le midi sans réservation que je pourrais du coup tester éventuellement, on va voir ça. Et puis voilà, j'ai, si tout va bien, une réservation pour demain soir pour le restaurant Podium, qui est le restaurant international on va dire, dans lequel je prends mon petit déjeuner depuis 2 matins. Mais bon, le soir c'est allumé, c'est notre ambiance quoi. Je vous dis si tout va bien parce que j'ai réussi à prendre la réservation sur la tablette, mais l'imprimante n'a pas fonctionné donc j'ai pas pu imprimer le ticket. Donc j'espère que ma réservation est bien enregistrée et que ça va pas poser problème, que j'ai pas de ticket en arrivant. Écoutez, j'irai, si je suis pas sur la liste, et j'irai manger au buffet et puis voilà, c'est pas très grave. Voilà, et puis pour vendredi matin, j'irai bien faire un tour au Senso Mall. On est passé devant en Jeep tout à l'heure, donc ça a effectivement l'air d'être un grand centre commercial où j'ai vu au loin McDo, KFC, etc. J'essaierai de me renseigner si je croise Aymen, le référent tour opérateur ici, pour lui demander si ça vaut le coup d'y aller le vendredi matin, enfin, je sais pas, vers 10h, 10h30. Et puis voir pour les taxis aussi, parce qu'il faudrait que je prenne un taxi pour faire l'aller-retour, parce qu'à pied c'est pas faisable, c'est trop long. Et puis vendredi après-midi, un petit coup de piscine calme, et puis voilà, après il s'agira de manger et de refaire la valise. Je sais pas à quelle heure il va falloir qu'on rende la chambre, enfin que je rende la chambre vendredi. Je pense qu'on aura les infos demain, jeudi soir en général il nous donne les infos une journée avant. J'espère que je vais pouvoir la garder jusqu'à l'heure parce que techniquement j'ai payé mon séjour jusqu'au samedi inclus, donc s'il faut que je rende la chambre vendredi après-midi, je risque d'avoir un peu les nerfs.
D'autant que si c'est le cas, bah, pour profiter, pour aller à la piscine jusqu'au dernier moment, etc., c'est beaucoup plus chiant, quoi. Alors que si je peux garder la chambre jusqu'au dernier moment, bah, ça me permet de rentrer, de reprendre une douche, de me changer et de boucler la valise au dernier moment. Donc je verrai bien, j'espère, parce que je trouve que ce serait quand même abusé de nous faire payer jusqu'au samedi si on ne peut pas avoir la chambre jusqu'au vendredi, quoi. On verra. Bref, on n'y est pas. Il est 21h45, quelque chose comme ça. Du coup, bah, comme tous les soirs, je vais m'atteler au montage. Et puis, je vais essayer de dormir un peu demain matin, parce que je me suis quand même levée relativement tôt tous les matins avec toutes ces excursions. Et demain, ouais, journée cool, journée plage, journée détente. Et puis voilà, ça fera du bien. Bref. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 5. Je crois que c'est le 5, hein. Qui cette fois s'est passé dans le désert. Ça change un peu. Vous voyez, je vous fais de l'eau, du sable. Je me renouvelle. Au passage, même si on n'en est pas encore à la fin et qu'il reste encore plusieurs épisodes à cette saison 1 des Vloggy Days, n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire ce que vous en pensez, ce qui éventuellement vous manque. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez plus voir ou des choses que vous aimeriez que je fasse, etc. Enfin, pour les prochaines saisons de Vloggy Days, j'en prendrai note. N'hésitez pas à me dire aussi peut-être ce qui vous saoule, des choses qui vous intéressent pas, pour que j'en fasse moins lors de la prochaine saison des Vloggy Days, qui aura lieu je ne sais pas quand, hein, ça l'avenir le dira, on verra bien. Et voilà, je compte sur vous pour m'aider à m'améliorer et puis à répondre un peu mieux à vos attentes. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bah, à demain en fait. Bonjour.